Bonjour, bienvenue à Segal, usine de galvanisation de bobines de tôle d'acier pour l'industrie automobile. Segal fait partie du groupe indien Tata Steel et pour nous, la sécurité est la première priorité. Vous allez intervenir sur notre site. Vous devez donc connaître le contexte dans lequel vous allez travailler ainsi que les procédures en vigueur afin de garantir votre sécurité, celle de vos collaborateurs, mais aussi le respect de l'environnement et de nos installations. Pour accéder au site, il vous faut impérativement réussir le test de sécurité. Une fois le test réussi, vous obtenez votre passeport sécurité ainsi que votre carte d'identité Segal. Ce passeport a une durée de validité de 2 ans. Chaque fois que vous arrivez sur le site, présentez-vous au corps de garde avec votre carte d'identité Segal. Le garde vous remettra en échange votre passeport sécurité qui vous autorise à rentrer sur le site. Vous devez toujours porter ce badge de manière visible. Si vous devez entrer sur le site avec un véhicule, vous recevrez aussi une vignette de parking qui vous permettra d'ouvrir les barrières du site. Le garde vous indiquera l'endroit où vous pouvez garer votre véhicule. Cette vignette doit toujours être placée dans le véhicule de manière visible. En fin de journée, n'oubliez pas de badger votre sortie et d'échanger vos badges et vignettes contre votre carte d'identité Segal. Ce protocole permet à Segal de savoir en permanence qui est présent sur le site et en cas d'évacuation d'urgence, qui n'a pas encore rejoint les points de rassemblement. Commençons par la sécurité. Pour éviter les accidents, il y a une série de règles à connaître et à respecter. Avant d'intervenir sur une machine, vous devez avoir sur vous un document qui certifie que la mise en sécurité de votre environnement de travail a été réalisée. Ce document s'appelle la feuille de consignation et est de couleur jaune. Chez Segal, l'énergie électrique est partout. Un grand nombre de moteurs sont utilisés. Il faut donc tout d'abord couper l'alimentation électrique de la machine sur laquelle vous allez intervenir, mais aussi de toutes les autres machines qui pourraient interagir avec votre lieu d'intervention. Dès que la machinerie a été consignée, tout risque d'électrocution ou de démarrage intempestif est supprimé. C'est le personnel de Segal qui est chargé de préparer la liste complète des départs électriques à consigner. Beaucoup de machines sont animées par des vérins hydrauliques ou pneumatiques. Ces sources d'énergie doivent aussi être coupées avant votre intervention. Les tuyauteries hydrauliques sont brunes et les tuyauteries pneumatiques sont bleues. Attention, parfois d'importantes pièces mobiles peuvent bouger lorsque les énergies pneumatiques et hydrauliques ont été coupées. Il est très important que le personnel de Segal s'occupe de les brocher avant votre intervention. Segal utilise de nombreux gaz ou produits chimiques dangereux. Le four de recuit est le principal consommateur de gaz naturel, mais ce dernier est également présent à bien d'autres endroits dans l'usine. Pour les repérer facilement, les tuyauteries de gaz naturel ont été peintes en jaune. Vous ne pourrez intervenir sur ces tuyauteries que si un membre du personnel de Segal s'est chargé de la mise en sécurité. L'azote est un gaz mortel qui ne peut être repéré que grâce à des détecteurs spécifiques. Il est obligatoire de s'équiper de ces détecteurs lors d'interventions dans des zones à risque. L'azote est utilisé à Segal sous 2 formes, soit pur, soit mélangé à de l'hydrogène. Les tuyauteries qui transportent l'azote pur sont jaunes avec des anneaux noirs. Celles qui transportent le mélange azote-hydrogène sont jaunes avec des anneaux rouges et noirs. Segal utilise de grosses quantités d'ammoniac, à partir duquel est fabriqué l'hydrogène dont nous avons besoin par un procédé de craquage de la molécule d'ammoniac. L'ammoniac est très irritant et mortel, en cas d'inhalation même à faible dose. Il est donc formellement interdit aux personnes extérieures à Segal de pénétrer dans la salle des craqueurs sans autorisation.
De même, toute intervention sur la citerne et les tuyauteries d'ammoniac nécessite de prendre des précautions particulières qui vous seront transmises par votre chef de chantier Segal. Nous utilisons également de la soude liquide pour dégraisser la tôle. Ce produit chimique est très agressif pour la peau et les yeux. Les zones de stockage de tous les produits chimiques que nous utilisons sont des zones à risque. Vous les reconnaîtrez facilement grâce aux zones de couleur bleue bordées d'orange peintes sur le sol. Des consignes de sécurité et des équipements de protection individuelle sont décrits à l'entrée de ces zones. Il est obligatoire de les porter. Cependant, il est conseillé de toujours porter des lunettes de sécurité et des protections auditives, et ce, quel que soit l'endroit où vous êtes dans l'entreprise. En cas d'accident, vous trouverez sur la ligne des stands de diphtérine, une solution de premier secours pour les lavages des zones blessées par la projection de produits chimiques. Des douches de sécurité sont d'ailleurs présentes à plusieurs endroits le long de la ligne de production et sont repérées en vert fluo. La bande est aussi une source de danger. La rive est très tranchante. En aucun cas, il ne faut approcher la bande en mouvement. Les rouleaux sont animés par de fortes puissances et le risque d'avalement entre deux rouleaux ou entre bande et rouleau est important. Pour toute intervention près de la bande, le port des lunettes, casques et gants est obligatoire pour éviter tout risque de coupure. Le four de recuit est isolé par un manteau de fibres céramiques. Ces fibres sont considérées comme cancérigènes. De ce fait, il est important de porter un masque de type FPP3 pour toute intervention dans le four de recuit et dans tous les lieux où les fibres céramiques sont présentes. Une autre zone à haut risque est la zone du bain. 2 cuves à zinc se trouvent sur le site de Segal. Elles contiennent chacune 250 tonnes de zinc en fusion à une température de 460 degrés. Les brûlures peuvent se révéler très graves. Toute intervention dans cette zone nécessite une formation et des équipements de protection individuelle adaptés. Il est interdit de s'approcher des cuves à zinc sans la présence du personnel de Segal. Certaines interventions doivent se dérouler dans des volumes creux ou sur des tuyauteries. Elles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'accidents graves. Asphyxie. Vous ne devez jamais entamer un travail de ce type sans respecter les mesures prises lors de l'ouverture de chantier. Vous devez également obtenir un permis d'accès en enceinte confinée délivré par un membre du personnel de Segal, spécifiquement formé et habilité. Dans l'usine, le risque d'incendie est très élevé. Il est dû aux matières inflammables, aux groupes hydrauliques, aux tuyauteries et aux produits en tout genre. Ainsi, pour diminuer les risques, choisissez toujours de prioriser les assemblages par visserie plutôt que par soudage et utilisez l'outillage qui ne crée pas de points chauds comme un coupe-tuyau ou une scie égoïne. Vous devez toujours demander un permis de feu si vous êtes contraint d'utiliser une disqueuse, un poste de soudage ou d'arquérage, un chalumeau ou un décapeur thermique. C'est votre responsable de chantier Segal qui fera votre permis de feu et qui vous précisera les contre-mesures à prendre. Par exemple, la mise en place de bâches ignifuges et la présence d'extincteurs sur site. Vous devez avoir sur place vos propres bâches et vos propres extincteurs. Segal demande que l'un des 2 extincteurs requis soit de type à mousse. Si vous ne possédez pas d'extincteur, votre responsable de chantier Segal peut vous en mettre à disposition. Ceux-ci portent une pastille jaune, permis de feu. Attention, votre permis de feu n'est valable que pour un seul lieu de travail et un seul jour. Si vous changez de lieu ou si votre travail doit être terminé le lendemain, il vous faudra demander un nouveau permis de feu. Pour tous les travaux avec permis de feu, une vigie doit vérifier activement que toutes les projections sont inoffensives. Segal utilise plusieurs ponts roulants. Certains d'entre eux manutentionnent des bobines
et les autres ponts servent principalement aux travaux de maintenance. Soyez attentifs, ils représentent un danger permanent. Des éléments peuvent à tout moment s'en détacher et tomber. Ne passez jamais sous une charge ou un crochet de pont roulant. Une règle simple à retenir, la règle du cône de sécurité. Par exemple, si la charge est à 3 mètres du sol, je me tiens à l'extérieur d'un cône imaginaire dont la base représente un cercle de 3 mètres de rayon. Pour manutentionner une pièce avec un pont roulant ou une élingue, vous devez être obligatoirement en possession d'un brevet pontier et d'élingage. Si vous n'en avez pas, adressez-vous à votre responsable Segal qui mettra un pontier à votre disposition. C'est la même chose pour l'utilisation d'un chariot élévateur, il vous faut une habilitation. Les chariots élévateurs sont aussi des risques d'accident. Nous avons donc établi une règle de sécurité. Tenez-vous toujours à plus de 2 mètres d'un chariot élévateur en fonctionnement. Pour sécuriser vos déplacements dans l'usine, des chemins d'accès pédestres et des passages pour piétons ont été définis. Tenez-vous à la rampe lorsque vous empruntez des escaliers. Vous devez utiliser votre GSM, arrêtez-vous et mettez-vous sur le côté, sinon vous ne serez pas attentif aux dangers qui vous entourent. Une locomotive permet l'acheminement des wagons à l'intérieur des halls. Le code de la route est applicable. Il est obligatoire pour tout véhicule de laisser la priorité au train. Chez Segal, vous trouverez des zones dédiées au chargement et au déchargement des camions. Ces zones sont signalées par des rayures rouges et blanches peintes au sol. Il est interdit de se trouver dans ces zones pendant les opérations de manutention des charges. Si vous avez besoin d'un échafaudage, celui-ci doit être monté et réceptionné par une personne compétente. Cette personne a reçu une habilitation délivrée par son propre employeur. Chaque échafaudage doit avoir une étiquette signée permettant ou non son utilisation. Avant de monter sur l'échafaudage, vous devez enfiler un harnais de sécurité. Une fois en place, fixez votre harnais aux traverses pour éviter les chutes. Il en va de même pour tout travail effectué sur une nacelle. L'utilisation de celle-ci nécessitant elle aussi un permis spécifique. Il est important que chacun balise son chantier. Cela évitera que des personnes prennent des risques en traversant votre chantier. Pour baliser un chantier, suivez ces 4 règles. Pour commencer, il faut délimiter votre chantier de manière adéquate. Un balisage ni trop grand ni trop petit. Utilisez des barrières rigides si nécessaire. Ensuite, fléchez un circuit de contournement. Indiquez sur une pancarte la durée du chantier et la personne à contacter en cas de problème. Enfin, n'oubliez pas de débaliser la zone en fin de chantier. Votre chef de chantier a la responsabilité de mettre à votre disposition du matériel et de l'outillage conforme. Mais il est aussi de votre responsabilité de ne pas accepter de travailler avec un outillage non conforme. Vous devez également signaler à votre responsable toute avarie du matériel mis à votre disposition. En tant qu'intervenant sur un chantier, vous avez des obligations légales. Utilisez correctement les machines. Respectez les dispositifs de sécurité. Portez les protections individuelles. Prévenir de tout danger grave et immédiat. Coopérer avec les autres partenaires. Segal est certifié en environnement par la norme ISO 14001. Chacun de nos partenaires doit donc appliquer également les consignes élémentaires du respect de l'environnement. En ce qui concerne le tri des déchets, vous trouverez sur toute la ligne des zones de tri sélectif. En cas de doute, demandez à un Ségalien de vous aider. En cas de fuite d'huile ou de liquide, avertissez le personnel de Segal qui vous aidera à gérer l'incident. Vous trouverez également des stations de secours avec le matériel nécessaire. Vous devez également communiquer à votre contact technique la liste de tous les produits amenés sur le site.
Votre contact devra vérifier si les produits ne sont pas nocifs ni pour la santé ni pour l'environnement. Dans tous les cas, les produits que vous apportez doivent être accompagnés de leur fiche MSDS et déposés sur des rétentions pour éviter toute fuite. Il vous est interdit d'amener sur le site des produits sans que les fiches MSDS de ceux-ci ne soient communiquées préalablement à votre contact technique. Si votre chantier est propre et en ordre, les risques d'accident sont sensiblement réduits. Le personnel de Segal sera donc attentif à ce que vous mainteniez votre chantier en ordre. Merci donc de respecter l'environnement et de veiller à ne pas polluer notre entreprise. Merci aussi de débarrasser vos détritus à la fin du chantier. Un ordre d'évacuation peut être donné lors d'un incident comme un incendie ou un dégagement gazeux. Lorsque vous entendrez cette sirène, ne paniquez pas, sécurisez votre zone de travail et suivez les conseils du personnel de Segal. Rejoignez ensuite le point d'évacuation le plus proche, la darse ou l'infirmerie. N'utilisez en aucun cas l'ascenseur. Lorsque vous serez arrivé au point de rassemblement, le personnel de Segal doit acter votre présence. Dès que vous êtes enregistré, mettez-vous sur le côté pour ne pas gêner les opérations de recensement. Veillez également à laisser la route d'accès à l'usine libre pour ne pas gêner l'arrivée des secours. En fin d'alerte, les responsables de Segal vous autoriseront ou non à rejoindre votre lieu de travail. Nous vous informons que notre site est équipé de 2 défibrillateurs automatiques et nos secouristes sont formés à leur utilisation. En cas d'accident, composez le 04 27 37 399 ou le 399 depuis un poste fixe Segal. Ce numéro est repris au dos de votre passeport sécurité Segal. Un bon conseil, avant de commencer un travail, repérez l'emplacement du téléphone le plus proche. Avant toute intervention, vous devez vous assurer que votre environnement est sécurisé. Il est de la responsabilité du personnel de Segal de vous expliquer ces dangers et de vous permettre de travailler en sécurité. Il est de votre propre responsabilité de bien intégrer ces dangers et de respecter les procédures et contre-mesures qui vous sont imposées. Pour assurer votre sécurité, le personnel de Segal doit vous remettre, lors de l'ouverture de chantier, des documents. Dans tous les cas, le permis de travail. Si les machines doivent être consignées, la feuille jaune de consignation. Si vous travaillez par point chaud, le permis de feu. Si vous devez entrer dans une fosse ou une cuve, le permis d'accès en enceinte confinée. L'ordre de travail décrit les tâches à réaliser, les risques liés au chantier et les contre-mesures à prendre. La feuille jaune de consignation. La feuille jaune est très importante. Elle vous sera remise quand tous les organes concernés par l'installation sur laquelle vous travaillez seront réellement consignés. Les 2 règles à retenir sont « Tant que cette feuille n'est pas en votre possession, vous ne pouvez pas travailler. Tant que cette feuille est en votre possession, vous êtes en sécurité. Les organes isolés ne pourront être réarmés. » Il est cependant primordial que vous n'oubliez pas de remettre cette feuille à la fin de votre chantier. Vous ne seriez pas le premier à revenir en soirée pour nous la ramener. Vous allez recevoir une carte dénommée carte Stop and Go. Avant de commencer votre travail, répondez aux questions posées sur le côté vert de la carte. Si vous répondez oui à toutes les questions, vous pouvez commencer. Si une seule réponse est non, alors retournez la carte et la face rouge vous invite à prendre contact avec le responsable de votre chantier. N'oubliez pas le numéro d'appel d'urgence pour tout incident, malaise, blessure, incendie ou pollution, le 04 27 37 399.